Eh bien, mes frères, mes sœurs, c'est dans ce monde bouleversé que nous sommes. Mais vous savez quoi, la bonne nouvelle pour tout un chacun de nous est que même dans ce monde bouleversé que nous sommes, il y a un espoir pour nous. Alléluia. Il y a un espoir pour nous. Amen. Amen. Jésus, n'est-ce pas, lorsqu'il quittait cette terre, il a laissé un dernier message qui est plein d'espoir. Il a dit à ses disciples, quand il a vu ses disciples aussi étaient troublés, comme nous sommes troublés dans ce monde aujourd'hui. Et quand il a vu, n'est-ce pas, cette peur, cette trouble dans le cœur des disciples, il les a dit dans Jean 14, verset 1 à 3, il a dit que votre cœur ne se trouble point. Alléluia. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en moi et croyez en Dieu. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je vais vous préparer une place. Et quand j'aurai fini de préparer cette place, qu'est-ce que je vais faire? Je vais revenir, amen, pour vous chercher, pour que là où je suis, vous y soyez aussi. Ce grand espoir que Dieu nous a laissé, que Jésus nous a laissé en quittant ce monde, que malgré tout ce que nous vivons dans ce monde, un jour et très bientôt, il va revenir pour nous chercher, aller au ciel, vivre l'éternité avec lui. Mais il nous a prévenus, vous savez, mes frères et sœurs. Il a dit dans Matthieu 24, verset 5, que beaucoup vont venir et ils vont nous séduire. Ils vont nous tromper. Beaucoup vont venir en son nom. Ils vont dire, c'est moi qui suis le Christ. C'est moi qui suis le Christ. Et ils vont séduire beaucoup de personnes. Mes frères, mes sœurs, nous ne devons pas nous laisser avoir par la contrefaçon. Nous ne devons pas nous laisser égarer. Dans ce monde, nous avons déjà connu beaucoup de personnes qui sont venues, qui ont dit qu'ils sont Christ, qu'ils sont Jésus. Et beaucoup de gens, n'est-ce pas, se sont laissés égarer. Beaucoup de gens les ont suivis. On a connu là-bas en Chine un monsieur qui est venu, il a dit, il est Jésus. Il a séduit beaucoup de personnes. Et tout récemment, l'année passée seulement, au Kenya, en Afrique, il y a eu un monsieur aussi, un Américain de Steve Job, son nom. Il est venu aussi là-bas au Kenya. Il a dit qu'il est quoi? Il est Jésus. Il a commencé à faire des croisades. Il faisait des miracles. Les gens le suivaient beaucoup. Mais il a commencé à mener les troubles dans le pays. Au point où les autorités du pays, le gouvernement, a fait quoi? L'a chassé, n'est-ce pas, du pays. Il est venu. Il a dit qu'il est Jésus. Et il a trompé beaucoup de gens. Mes frères, mes sœurs, la Bible est très claire en ce qui concerne le retour de Jésus. Si nous lisons bien notre Bible, nous n'allons pas nous laisser égarer par les faux enseignements qui sont dehors. La Bible est très claire en ce qui concerne le retour de Jésus. Il a dit dans Matthieu 24, le verset 26, si donc on vous dit, voici il est dans le désert, n'y allez pas, voici il est dans les chambres, ne le croyez pas. On va vous dire que Jésus est peut-être en Haïti, ne le croyez pas. On va dire Jésus est en Afrique ou bien aux États-Unis, n'allez pas. C'est des tromperies. La Bible est très claire en ce qui concerne le retour de Jésus-Christ. Et c'est de ce retour que nous allons parler, n'est-ce pas, ce soir. Parce que c'est évident, Jésus va revenir. Lui-même, il a dit, je reviendrai. Et nous savions que Dieu n'est pas un homme pour se repentir de ce qu'il a dit. Il n'est pas un homme pour dire quelque chose et dire après, non, je ne savais pas, je me suis pressé, c'est pour ça que j'ai dit. Il a dit que je reviendrai et il va revenir. Dans la Bible, plus de 1500 passages parlent du retour de Jésus-Christ. Un verset sur 25 dans le Nouveau Testament parle du retour de Jésus. Jésus va revenir, mon frère. Jésus va revenir, ma soeur. Il n'y a pas de doute. Mais maintenant, le problème, la question qu'il faut se poser, comment il va revenir? Parce que c'est là que nous trouvons beaucoup d'enseignements dehors. Des gens disent que Jésus va venir en secret. Jésus va venir en secret. Il va commencer à enlever les gens en secret, un à un. Les gens vont commencer à disparaître. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit à propos du retour de Jésus-Christ? Mes frères et mes sœurs, ce soir, nous allons voir 6 choses, 6 points essentiels de la Bible qui vont nous parler du retour de Jésus, pour ne plus nous laisser égarer par les enseignements du dehors. Et si vous êtes prêts, nous allons commencer. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Amen. Le premier point
que nous devions connaître en ce qui concerne le retour de Jésus, c'est que le retour de Jésus est un événement littéral. C'est un événement historique, littéral, de la manière dont c'est écrit dans la Bible, de la manière dont la Bible nous présente ce retour. C'est comme ça que ça va se passer. Le premier point, le retour de Jésus est un événement littéral. Et le deuxième point, c'est que le retour de Jésus est un événement personnel. C'est Jésus lui-même qui va revenir. Jésus ne va pas envoyer un émissaire, un ambassadeur pour venir le représenter. Jamais. C'est Jésus lui-même qui va descendre. Le deuxième point. Et le troisième point, mes frères et mes sœurs, c'est que le retour de Jésus sera un événement visible. Le retour de Jésus sera un événement visible. La Bible nous dit dans Apocalypse 1, le verset 7, en disant quoi? Voici, il vient avec les nuées et tout œil le verra. Tout œil le verra. Jésus ne va pas venir en Haïti. On va recevoir l'appel d'un cousin pour dire: ah, Jésus est déjà en Haïti, préparez-vous la semaine prochaine, il vient au Brésil. Non, Jésus va revenir et tout œil sur toute la terre, que tu sois en Asie, que tu sois en Afrique, que tu sois aux États-Unis, que tu sois au Brésil, partout. Tout œil le verra en ce jour. Ça, c'est la troisième chose que nous devions savoir en ce qui concerne le retour de Jésus. Et Matthieu aussi a parlé de cela. Dans Matthieu 24, le verset 30, Matthieu dit: alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, et toutes les tribus de la terre se lamenteront. Il n'y a pas une tribu qui va se lamenter avant l'autre. Il n'y a pas une tribu qui va voir d'abord l'arrivée de Jésus, après ça serait l'autre, et ça va faire le tour du monde. Non. Toutes les tribus de la terre se lamenteront. Tout œil verra Jésus-Christ lorsqu'il va revenir. Le retour de Jésus-Christ est un événement visible. Le premier, le retour de Jésus-Christ est un événement littéral. Le retour de Jésus-Christ est un événement personnel. C'est Jésus lui-même qui va venir. Il ne va pas envoyer quelqu'un le représenter. Et la troisième chose, le retour de Jésus-Christ est un événement visible. Tout œil va le voir. Quel que soit le coin de cette, quel que soit l'endroit où tu te trouves sur cette planète Terre, tout œil le verra en même temps. Et le verset de Matthieu 24 continue en disant, en parlant de ces tribus qui le verront, qui se lamenteront, continue en disant: et ces tribus verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec une puissance et une grande gloire. Amen. Ça ne sera pas une venue mystérieuse comme les gens le disent dehors. La Bible n'enseigne pas une venue mystérieuse de Jésus. La Bible n'enseigne pas une venue secrète, un événement caché. Non, la venue de Jésus-Christ sera un événement visible. Tout œil va le voir. Et le quatrième point, le retour de Jésus aussi est un événement audible. Toute oreille aussi fera quoi? L'entendra. Dans la Bible d'Apocalypse 16, le verset 18 jusqu'au verset 20, l'Apocalypse, Jean dit: et il y aura des éclairs, des voix, des tonnerres et un grand tremblement de terre tel qu'il n'y avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre. Il y aura quoi? Des éclairs, il y aura des voix, des tonnerres et un grand tremblement de terre tel que quoi? Il n'y en a jamais eu depuis qu'on est sur la terre. Le grand tremblement de terre de Lisbonne, au Portugal, dans les années 97, n'a rien à voir avec le tremblement de terre de ce jour. Même le tremblement de terre de Haïti de 2010 n'a rien à voir avec ce tremblement de terre le jour où Jésus va revenir. Ça sera un tremblement de terre tel qu'il n'a jamais eu depuis que l'homme est sur la terre. Il y aura des éclairs, il y aura des tonnerres. Mes frères, mes soeurs, est-ce que quelqu'un parmi vous a essayé de dormir une fois lorsqu'il y a eu une grande tempête? Personne. Lorsqu'il y a tempête, il y a une forte pluie, il y a beaucoup de vent, vous ne pouvez pas dormir. Et il y a des éclairs dans le ciel, vous ne pouvez pas dormir. Au retour de Jésus, personne ne restera endormi. Personne ne dira: ah, moi j'étais en train de dormir, je n'ai pas entendu le bruit de retour de Jésus. Personne. Toute oreille
attendra, n'est-ce pas, le bruit que va faire le retour de Jésus. Parce qu'il y aura des tonnerres, il y aura des éclairs dans le ciel, et il y aura un grand tremblement de terre. Toute la terre, ce n'est pas seulement dans un pays, mais toute la terre va trembler le jour-là. Lorsque la trompette de Dieu va sonner dans les airs, toute la terre va trembler, et personne ne pourra rester endormi. Toute oreille entendra ce bruit, et tout œil aussi verra le retour de Jésus. La Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens 4, le verset 16, ce qui va se passer ce jour. La Bible dit que quand le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et qu'est-ce qui va se passer? Les morts en Christ ressusciteront premièrement. La venue de Jésus-Christ va ressusciter les morts en Christ premièrement. Et lui, seul Jésus, peut ressusciter les morts, parce qu'il est lui-même le dispensateur de la vie. Il est lui-même qui a créé l'homme, qui a créé la vie. Et qu'est-ce qui va arriver aux vivants? Le verset 17 dit, ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble, enlevés avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Alléluia. Lorsque Jésus va revenir, la première des choses, les morts en Christ vont ressusciter premièrement. Ensuite, nous qui serons vivants et qui avions accepté Jésus-Christ pendant que nous étions encore en vie, nous serons changés et nous serons enlevés ensemble avec les morts à Christ ressuscités. Et ensemble, nous irons rencontrer Jésus dans les airs et nous irons au ciel avec lui pour passer toute l'éternité. Ça, c'est la plus grande espérance que nous avions dans ce monde. Dans la Bible, dans 1 Thessaloniciens 4, versets 16 et 17 que nous venons de lire, la Bible n'enseigne pas qu'il y aura des enlèvements secrets. La Bible n'enseigne pas que quelqu'un, nous serons dans un quartier et puis rapidement le frère Steve va disparaître. Et on va dire que c'est Jésus qui l'a enlevé. Ou bien telle sœur a disparu. Non, la Bible n'enseigne pas d'enlèvement secret. Ce que la Bible enseigne, c'est que le jour-là, Jésus va revenir sur les nuées. Les morts en Christ vont ressusciter. Et nous les vivants qui avions accepté Christ pendant qu'on était vivants, qu'est-ce que nous allons faire? Nous serons changés. Et ensemble, nous serons enlevés. Ensemble, pas secrètement. Ensemble, nous serons enlevés pour aller rencontrer Jésus dans les airs et aller au ciel, passer l'éternité avec lui. La Bible enseigne que la trompette de Dieu va sonner ce jour-là dans les airs et nous verrons Jésus venu dans sa gloire et avec puissance et nous serons transformés et enlevés pour aller le rencontrer et passer l'éternité avec lui. Mon frère, ma soeur, la Bible est très claire en ce qui concerne le retour de Jésus. Les enseignements qui disent que le retour de Jésus sera un retour secret n'est pas un enseignement biblique. Les enseignements qui disent qu'il y aura des enlèvements secrets n'est pas un enseignement, qu'il y aura des enlèvements secrets n'est pas un enseignement biblique. Les enseignements aussi qui disent que Jésus est déjà sur la terre n'est pas un enseignement biblique. Mais savez-vous, en ce qui concerne le retour de Jésus, il y aura deux catégories de personnes. Il y aura deux catégories de groupes en ce jour-là. Les rachetés, ceux qui seront sauvés, et les perdus, ceux qui seront perdus. Alors la grande question, mon frère, ma soeur, de quel groupe feras-tu partie ce jour? De quel groupe feras-tu partie ce jour? Feras-tu partie des perdus?